Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait doucement derrière les volets, projetant des ombres allongées dans la cuisine. J'avais passé la journée à courir entre le travail, les courses et le ménage, espérant juste profiter d'un dîner tranquille en famille. Mon téléphone vibra. C'était un message de mon fils: le dîner est annulé ce soir. Un sourire rassuré se dessina sur mes lèvres, enfin un moment pour souffler. Pourtant, quelque chose me tira de mon calme. Une sensation étrange, un frisson qui parcourut mon dos. Comme si cette annulation n'était pas vraiment ce qu'elle semblait être. Je laissai tomber mon sac et me dirigeai vers la salle à manger, à pas prudents. Et là, mon cœur s'arrêta un instant. À table, tous étaient installés, riant, discutant, partageant des regards complices, mais pas un mot pour moi. Mon fils me lança un sourire coupable, mon conjoint détourna les yeux, et mes autres enfants échangeaient des chuchotements étouffés. Mon souffle se fit court. J'étais là, debout dans l'encadrement de la porte, exclu de ce qui aurait dû être un moment de chaleur familiale. Et puis, le silence se fit, lourd, chargé d'une tension inattendue. Je compris alors que cette soirée ne serait pas un simple dîner. Il y avait quelque chose qu'il me cachait. Quelque chose qui allait changer la dynamique de notre maison, de notre famille, pour toujours. Je restai un moment figé dans l'encadrement de la porte, incapable de bouger, incapable de parler. Mes yeux parcouraient la table, des assiettes joliment dressées, des plats fumants, et ces regards qui se détournaient dès que je posais les miens sur eux. Chaque sourire semblait calculé, chaque rire forcé. « Maman, on voulait te surprendre », balbutia mon fils en me lançant un regard fuyant. « Une surprise ? Mais quel genre de surprise commence par t'exclure de la table ?» Mon estomac se noua, un mélange de colère et de tristesse. Je pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme, de ne pas exploser devant eux. Mon conjoint tenta un sourire: « On voulait juste commencer sans te déranger. Tu sais, t'étais fatiguée aujourd'hui. » Fatiguée ? Je n'avais jamais été autant consciente que je n'étais pas vraiment vue, pas vraiment invitée dans ce moment qui semblait pourtant m'appartenir. Les enfants échangèrent un petit sourire complice, comme s'ils partageaient un secret dont j'étais exclue. Je posai les mains sur la table, laissant mon regard se poser sur chaque visage. « D'accord, expliquez-moi tout. Maintenant. » Un silence pesant s'installa. Puis, l'aîné se lança: « C'est que, on a préparé quelque chose pour toi, quelque chose que tu ne devais pas voir avant ce soir. » Mon cœur battait la chamade. Une surprise, mais pourquoi me faire attendre, pourquoi ce secret, pourquoi cette exclusion ? Alors qu'ils échangèrent un regard hésitant, je compris que ce dîner n'était que le début d'une révélation qui allait bouleverser ma soirée, et peut-être notre famille entière. Le silence pesait dans la salle à manger, seulement interrompu par le léger cliquetis des couverts. Mon regard fixait mes enfants, attendant une explication, une réponse, quelque chose qui justifierait ce mélange de malice et de mystère qui planait dans l'air. Enfin, mon aîné prit une profonde inspiration. « Maman, on voulait te montrer à quel point on t'apprécie. » Sa voix tremblait légèrement, mais il ne me regardait pas directement. « Alors on a préparé quelque chose que tu n'oublieras jamais. » Mon cœur battait de plus en plus vite. Était-ce un anniversaire en avance ? Une fête surprise ? Mais ce sentiment de malaise ne me quittait pas. Soudain, mes enfants se levèrent, avec un petit sourire complice, me tendirent un petit coffret joliment emballé. Mon nom était inscrit dessus, avec des lettres dorées. Je le pris avec précaution, le cœur battant, et l'ouvris lentement. À l'intérieur, il y avait une photo ancienne, jaunie sur les bords, que je reconnus instantanément. Moi, enfant, serrant la main d'une femme que je croyais oubliée. Mes yeux s'écarquillèrent. « Comment ? » ?»« C'est pour te rappeler. » murmura mon plus jeune. « Que même quand tu as l'impression qu'on t'oublie ou qu'on t'exclut, on t'aime plus que tout. Et on voulait te le montrer d'une manière spéciale. » Un mélange d'émotions et de larmes monta en moi. Tout le poids de la journée, toute la fatigue accumulée, toutes les frustrations des dernières semaines, tout se dissolvait en un flot inattendu de gratitude et d'amour. Pour la première fois de la soirée, je souris vraiment.
Et en regardant ma famille, réunie autour de moi, je compris que ce dîner n'était pas une exclusion. C'était une leçon de patience, de surprise et d'affection. Mais avant que je puisse reprendre mon souffle, mon fils aîné ajouta, avec un petit sourire malicieux, et il y a encore une dernière surprise, mais tu dois deviner ce que c'est. Mon cœur fit un bond. Une autre surprise? Je n'étais clairement pas prête pour ce qui allait suivre. Mon fils aîné croisa les bras, un sourire énigmatique sur le visage. Tu dois deviner ce que c'est, maman. Je clignai des yeux, confuse et intriguée. Après tout ce qui venait de se passer, je n'étais pas sûre de ce à quoi m'attendre. Était-ce un cadeau matériel? Une annonce? Ou quelque chose de complètement inattendu? Mes enfants m'entourèrent doucement, comme pour me guider vers le centre de la pièce. Mon conjoint me prit la main et me lança un regard complice, presque taquin. « Tu es prête ?» murmura-t-il. Je hochai la tête, incapable de dire un mot. Alors, avec un petit signal, les enfants tirèrent un grand drap qui recouvrait le bout de la table. Quand ils l'ôtèrent, je vis un gâteau gigantesque, décoré avec des lettres en sucre brillant. « Félicitations, maman. » Mais ce n'était pas tout. Au centre du gâteau, il y avait un petit écriteau, pour la meilleure maman et l'héroïne de notre quotidien. Je restai sans voix. Mon souffle se coupa, et une chaleur douce envahit ma poitrine. Les larmes montèrent, et avant que je puisse les retenir, elles coulèrent doucement sur mes joues. Mon aîné s'approcha et me tendit un petit carnet. On a écrit quelque chose pour toi, chaque jour de la semaine, chacun de nous a noté une raison pour laquelle il t'aime. Lis-les, tu verras. Je pris le carnet avec des mains tremblantes et commençai à lire. Chaque page débordait de souvenirs, de gratitude, de moments partagés. Des dessins maladroits, des phrases simples, mais remplies d'émotions. Le dîner que j'avais cru annuler s'était transformé en un moment magique. Une leçon d'amour, de patience et de complicité. Et alors que je levais les yeux, toute ma famille me regardait avec des sourires sincères, j'eus la certitude que ce moment resterait gravé dans ma mémoire pour toujours. Et pour la première fois depuis longtemps, je sus que même quand ils me surprennent, même quand ils me mettent à l'écart, c'est toujours par amour. Alors que je finissais de lire le dernier mot dans le carnet, un bruit venant du salon me fit sursauter. Tout le monde se figea. Ce n'était pas un bruit habituel, c'était un léger grincement, suivi d'un froissement, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait sans prévenir. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura mon plus jeune. Mon conjoint fronça les sourcils et se leva pour aller jeter un coup d'œil. Je restai derrière, le cœur battant. Puis il revint, le visage blême. « Ce n'est pas possible. » Avant que je puisse demander ce qui se passait, la porte de l'entrée s'ouvrit doucement. Une enveloppe glissa sur le sol, comme si quelqu'un l'avait déposée en catimini. Mon fils aîné la ramassa, hésitant. « C'est pour toi, maman. » Je pris l'enveloppe et l'ouvris lentement. À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite à la main, signée par ma mère, que je croyais loin, ou même disparue depuis des années. « Ma chère fille, lis-je à voix basse, la voix tremblante, si tu lis ceci, c'est que tes enfants ont voulu te rappeler combien tu es aimée. Mais sache que je suis toujours là, même si je ne peux pas être présente physiquement. Je suis fière de toi, de la mère que tu es devenue, et de la famille merveilleuse que tu as construite. » Les larmes coulèrent librement cette fois. Toute la soirée, tous les moments de doute, de fatigue et de solitude s'effacèrent devant cette preuve d'amour inattendue. Mes enfants m'entourèrent, me serrant fort, tandis que je sentais une chaleur réconfortante envahir ma poitrine. Ce dîner, que j'avais cru annulé, n'était pas seulement une surprise. C'était un rappel. Parfois, les plus beaux cadeaux ne sont pas ceux qu'on attend, mais ceux qui apparaissent quand on croit être oublié. Et alors que nous reprenions notre repas, ensemble, riant et partageant des histoires, je sus que cette soirée resterait gravée dans nos cœurs, comme une des plus belles surprises de ma vie. Le dîner touchait à sa fin, mais l'émotion dans la pièce ne diminuait pas. Les rires s'étaient calmés, remplacés par une chaleur silencieuse, ce sentiment que quelque chose de précieux venait de se produire. Je posai mon carnet sur la table et regardai chacun de mes enfants dans les yeux. Je ne sais pas quoi dire, murmurai-je, la voix tremblante. Vous m'avez donné le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu.
Pas pour ce que c'est matériellement, mais pour tout l'amour que vous avez mis dedans. Mon conjoint posa sa main sur la mienne. Tu mérites chaque surprise, chaque geste, et bien plus encore. Les enfants se penchèrent vers moi, et un à un, ils me serrèrent dans leurs bras. Je sentis les câlins, les petites mains, le parfum familier, et la certitude que cette famille, avec toutes ses imperfections et ses moments de chaos, était mon véritable trésor. Puis, mon aîné, avec son petit sourire malicieux, dit « Et maman, l'histoire ne s'arrête pas là. » On voulait que ce dîner devienne notre tradition. Chaque année, même si tu crois que c'est annulé, tu seras toujours surprise. Je ris, un rire léger, rempli de gratitude et d'émotion. Ce dîner, commencé par une fausse annulation et une exclusion apparente, s'était transformé en un moment inoubliable. Et tandis que nous levions nos verres, tous ensemble, je compris que parfois, les plus grandes surprises viennent des moments les plus inattendus. Cette soirée resterait gravée dans nos mémoires, non pour les plats servis ou les décorations, mais pour l'amour, la complicité et la tendresse qu'elle avait révélée. Et dans ce petit silence qui suivit, alors que nous partagions ce moment parfait, je sus que cette famille, mes enfants, mon conjoint, et même ceux qui ne pouvaient être là, étaient mon plus beau cadeau de tous les temps.